Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Je m'appelle Annico Duffier et je suis la créatrice de blog MLM Conseil Solutions. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la productivité. Récemment, j'ai 2-3 personnes qui sont venues me voir, mais ce sont des questions qui me reviennent assez régulièrement sur mon blog. Annico, je voudrais bien me développer dans le marketing relationnel, seulement je travaille et à côté de mon travail, je ne me vois pas du tout de faire quoi que ce soit parce que déjà, je me sens débordée et je n'ai absolument pas le temps. Et moi, je me dis que c'est dommage parce que, vu mon exemple, je suis une maman de 2 enfants, de 2 garçons qui sont grands, donc il y a beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'autres activités aussi en dehors de l'école. Après, nous avons 2 entreprises avec mon mari. Donc, je travaille en plein temps avec lui au bureau. Euh, je suis commerciale de base. Et vraiment, il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à développer des business sur Internet, créer un blog et travailler dans le marketing relationnel parce que c'est devenu une passion, c'est devenu vraiment quelque chose que j'adore de faire. J'aime aider aux gens et j'aime vraiment me développer faire des belles rencontres et gagner de l'argent tout simplement en faisant ce que j'aime. C'est pour ça que je pense que c'est dommage, c'est regrettable que les gens ne commencent pas à faire des choses à côté de leur travail parce que tout simplement ils ne savent pas comment le faire, comment être productif, comment trouver des moments pour pouvoir vraiment se développer. Donc, après ce petit parenthèse, regardons aujourd'hui donc les secrets pour vous permettre de faire partir des 5% des personnes les plus productives de la planète et comment vous pouvez y arriver. Avant de parler et vous montrer ces 4 outils qui sont, il faut quand même que je rajoute, pas seulement indispensables, mais gratuits et à portée de main, vous n'y pensez même pas à quel point c'est facile vraiment de trouver ces 4 outils et de les utiliser. Donc avant de vraiment vous donner la solution, regardons des problèmes. Pourquoi les gens sont bloqués dans leur business? Pourquoi les gens se sont débordés et pourquoi les gens pensent qu'ils n'en ont pas le temps de développer quoi que ce soit à côté de leur travail. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ils font des choses par plaisir et pas par nécessité. Et c'est quand même dans toute la différence. Si vous rentrez après votre travail, vous mettez devant la télé ou vous faites des choses improductives, c'est sûr que vous ne pouvez pas y avancer. Si vous avez déjà réussi dans votre vie, si vous avez atteint votre but, si vous avez déjà réalisé votre rêve, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Vous pouvez te permettre de ne rien faire ou faire que des choses par plaisir. Mais si vous avez des objectifs, si vous avez un but, si vous rêvez d'avoir une vie meilleure, si vous voulez vraiment se développer, il vous faut vraiment faire des choses par nécessité. Regardez toujours en avant. Projetez-vous toujours en avant quand vous faites ces choses. Je sais qu'après le travail, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément envie encore de reprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose, de lire quelque chose, de vous former, de vous développer. Mais regardez toujours, essayez de vous projeter dans l'avenir et regardez vraiment comment ça va se passer si vous faites ces choses-là par nécessité. Qui vous bloque dans votre business? Il y en a 3, ce que j'ai préparé, ce que j'ai vraiment mis en avant aujourd'hui. La première, c'est la distraction. La décision, en fait, de vous laisser marcher sur les pieds par les éléments externes. Et ça, c'était vraiment Wikipédia qui dit ça sur Internet. C'est pas moi qui dis, mais franchement, quand on réfléchit bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que quand vous travaillez, vous allez laisser votre portable à côté de vous, qui va sonner, bien sûr, votre copine peut papoter avec vous. Le facteur arrive et puis il a des bons petits news de quartier, donc vous allez discuter avec lui. Vous avez laissé ouvert votre page Facebook et les gens vous écrivent ou laissent des messages, etc., etc. La deuxième cause d'improductivité, c'est être débordé. Être débordé, quand vous vous sentez débordé, c'est parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Tout simplement, trop de choses à faire. Et quand vous y pensez, vous rentrez de travail et puis vous y pensez juste dans votre tête. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple.
Mais dans votre tête, vous vous dites, alors il faut que je fasse ça, et vous êtes déjà sur la deuxième main, dixième doigt, et bah oui, il faut toujours que je fasse encore des choses. Bon Dieu, je fais rien, j'ouvre la télé, et puis bah, je choisis en fait la troisième cause de improductivité, la procrastination. Donc vous ouvrez la télé et finalement vous ne faites rien. Donc c'est un cercle vicieux, vous comprenez par exemple. Vous mettez au travail, il y a votre mari qui arrive. S'il te plaît, ma chérie, repasse-moi ma chemise. Donc vous commencez à repasser la chemise, mais en train de repasser la chemise, vous allez réfléchir des choses, toutes les choses que vous avez fait à faire, hein. Mais vous êtes déjà fatigué de votre travail et puis vous ne savez pas tout à fait comment il faudrait commencer et quels sont les principes, quels sont les vraiment des priorités dans votre activité. Ben, vous allez vous dire, ben, écoute, dans 10 minutes, ça commence une série, ce que j'aime bien. Vous vous mettez devant la télé avec un bon bol de céréales, un bon bol de quelque chose, et ben, vous allez tout remettre le lendemain en vous disant, c'est pas grave, aujourd'hui je me repose et demain, ben, je vais travailler. Et c'est pas comme ça marche, parce que si vous ne faites pas les deux choses en fait, ce que je vais vraiment vous faire comprendre pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous êtes dans ce cercle vicieux, ben vous allez malheureusement toujours jouer avec ces trois éléments, donc la distraction, être débordé, procrastination, et vous n'allez pas être finalement productif. Alors la question aujourd'hui, c'est vraiment pensez-vous avoir le temps? Avoir du temps, il faut vraiment faire ses priorités pour les choses. Tout le monde va vous dire non, j'ai pas le temps parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une journée que vous ne voyez pas où vous pouvez mettre encore quelque chose qui correspond pour développer un business, pour développer une activité. Donc quand je vous pose la question, avez-vous vraiment le contrôle sur le temps? Vous me dites quoi? Non, on n'a pas le contrôle sur le temps. On ne peut pas contrôler le temps parce que chaque personne a 24 heures. La seule différence, c'est comment vous allez utiliser ces 24 heures. Et encore, dans ces 24 heures, on le sait très bien qu'il faut au moins dormir 8 heures. On travaille, si vous travaillez 8 heures. Et comment vous allez en fait organiser le reste du travail. Et le principe de base pour être productif, c'est justement apprendre à mieux vous gérer dans le temps. Donc, ce n'est pas le temps que vous allez gérer. Le temps est donné pour tout le monde. Il faut vraiment s'organiser pour mieux vous gérer dans le temps. Et en fait, c'est ça qui va donner toute la différence. La différence, c'est quand vous avez bien clarifié votre but. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui en ont déjà tout fait dans leur vie. C'est normal que eux ils font des choses par plaisir. Par contre, si vous avez un but, ce que je vous conseille vraiment, c'est visualiser tous les jours, quand vous rentrez par exemple de travail, votre but. Il faut que votre but soit vraiment clarifié. Je vous conseille même faire un tableau de rêve. Un tableau là où vous allez mettre des images, par exemple. Votre but, c'est vraiment partir à Noël et passer 15 jours en Alaska parce que c'était votre rêve de tout petit. Ou partir en Égypte, comme moi, j'avais un but de partir en Égypte, de partir en voyage. J'ai mis partout des images de l'Égypte, même sur le frigo, à côté de mon lit, dans le placard, là où je m'habillais, et puis sur mon bureau surtout, que je puisse toujours regarder ces images de l'Égypte. Parce qu'en regardant ces images, en clarifiant mon but, ça m'a motivé, ça m'a donné vraiment envie d'aller de l'avant et faire des choses par nécessité pour justement faire toujours un pas vers ce but. Alors il faut que ça soit aussi clair dans votre tête. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans votre business? Avoir un complément de revenus? Ça veut dire, par exemple, au début, vous allez vous fixer un but de gagner 500 euros par mois tous les mois. Après, si vous voulez vivre de MLM, bien sûr que vos objectifs, votre productivité ne sera pas la même que celle qui voudra juste avoir un complément de revenu. Donc c'est tout à fait compréhensible. On va faire quelques exercices, deux en préférence, deux qui vont vraiment vous aider de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous bloque dans votre activité. Donc, il faudrait me noter entre 1 et 5 à
quel point vous vous sentez débordé. Je vais le laisser quelques minutes noter entre 1 et 5 à quel point vous vous sentez aujourd'hui débordé. Donc 1, c'est pas du tout, vous êtes super bien organisé. Et 5, je m'en sors plus du tout. Franchement, j'ai tas de choses à faire tous les jours. Je procrastine pas possible. Donc 1 à 5. C'est bon, vous avez noté? Alors, le deuxième exercice, je vous demande de noter 3 choses, 3 éléments qui vous empêchent d'être productif. 3 choses qui arrivent toujours quand vous commencez à travailler, vous commencez vraiment à faire des choses qui sont été prévues dans votre planning et ça vous arrive. Ça peut être le téléphone qui sonne, le facteur qui arrive, votre mari qui vous embête, les enfants qui prennent des crises quand vous commencez à travailler après votre travail, trop d'occupations pour vos enfants, trop de télé peut-être, trop de sport, etc., etc. Donc des choses qui vous empêchent d'être productif aujourd'hui. 3 choses précises, s'il vous plaît. Vous avez terminé, donc regardez votre feuille. Vous avez chiffré et mettez devant vous le chiffre, ce que vous avez noté, à quel point vous êtes débordé, pour se rendre compte. Et en deuxième temps, mettez à côté de ce chiffre, s'il vous plaît, ces 3 choses que vous avez identifiées qui vous empêchent vraiment d'être productif. Et chaque fois, quand vous allez décider de travailler, de s'avancer, d'éliminer ces 3 éléments que vous venez d'identifier. Éliminez-les et vous allez voir que déjà à la base, vous serez beaucoup plus productif. Ce qu'il faut savoir dans ces 3 éléments, c'est identifier vraiment ce qui vous freine aujourd'hui le plus de s'avancer et d'être productif. Bravo! Avec cette identification, vous êtes déjà la moitié de chemin à peu près pour être plus productif. Comment vous pouvez y arriver encore plus rapidement? Tout simplement, il y a 2 mots. 2 mots, ce que je voudrais partager avec vous. 2 astuces, ce que j'utilise et depuis que je les utilise, vraiment, je me suis à peu près triplé mon productivité. Et ces 2 choses, c'est la planification et organisation. Alors, regardons à peu près comment ça se passe la journée d'une personne normale qui travaille. Donc, on dort tous, il faut qu'on dort, donc c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Comptons à peu près 2 heures avec les trajets, donc aller-retour de travail, de repas, de repos, entre midi et 2 par exemple, si vous avez des travails comme ça. Donc comptons à peu près 2 heures de plus. Donc ça nous fait déjà 8, 8, 16, 18 heures. Et on est 24 heures. Chaque personne possède que 24 heures dans la journée. Bien sûr, après, il y a des gens qui ne travaillent pas, donc la productivité est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses dans la journée. Mais je vais vous montrer avec cet exemple que même avec 2 heures, parce que si on compte 2 heures de plus, on arrive à 20 heures. Et pensons quand même au moins 3-4 heures de la famille, des occupations des enfants, des choses, ce que vous avez vraiment envie de partager avec vos amis ou votre famille. Donc, on va compter vraiment de 2 heures. 2 heures qui peut tous les jours rester pour votre business. Ces 2 heures, ce que aujourd'hui je vais vous montrer, vous passez peut-être devant la télé ou sans rien faire ou faire des choses qui sont absolument pas productives parce que vous n'êtes pas organisé et vous n'avez pas planifié votre journée tout simplement. Alors le week-end, bien sûr, vous pouvez faire 2 fois 2 heures pour être encore plus productif. Donc, par exemple, une séance 2 heures dans la matinée et 2 heures dans l'après-midi. Dans ces 2 heures, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut créer votre zone forte de productivité personnelle. C'est ça ce que les gens ne font pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand vous décidez de travailler, il faut vraiment créer ces heures dans la journée. Vous allez décider de faire des choses entre 10 heures et midi. Il faut que vous fassiez les choses que vous avez planifiées. Tout simplement. Et là, comme on a parlé tout à l'heure de la distraction, dans ces 2 heures que vous allez organiser pour votre travail, il faut éviter et fermer
tout ce qui peut vous déranger ou distraire pour pas être productif. Ce qu'on va vraiment apprendre avec ces outils aujourd'hui, c'est comment obtenir de meilleurs résultats en moyenne de temps. Et alors, les 4 outils que vous avez absolument besoin, en fin de compte, je pense qu'il y a 3 outils et vraiment une astuce que je vais vous donner aujourd'hui dans ce webinaire. Bien sûr, vous avez compris, quand on parle de planification, on parle de l'agenda. Ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre activité, 2 agendas, donc un agenda papier, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi-même, j'utilise un agenda en papier. Bon, maintenant, c'est plutôt dans les smartphones qu'on met l'agenda, ou agenda Google, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que chaque fois quand vous avez noté votre rendez-vous, il vous mettre un petit message sur votre téléphone. Mais attention Nico, à 10h15, tu as le pause de café. Par exemple, on va revenir à cette petite pause, à ce petit astuce aussi, ce qu'il faut quand même dans l'heure de productivité, faire quelques plaisirs. Donc, il vous fait un agenda. Là, vous allez planifier vraiment ce que vous avez à faire. Alors, quelques astuces que je peux vous donner. Vous allez clarifier votre but. Ce but, vous allez vraiment décortiquer un objectif. Vous pouvez faire des objectifs SMART. J'ai créé des PDF, des e-books pour vous montrer et expliquer comment on crée des objectifs SMART. Donc, créez des objectifs SMART et mettez ces objectifs dans votre agenda jour par jour. Alors faites attention par rapport à votre planification dans les 2 heures, qu'est-ce que vous pouvez faire. Chaque jour, mettez une tâche difficile à accomplir. Quelque chose qui va vraiment vous amener vers votre but, mais que vous n'avez pas forcément envie. Et commencez toujours votre planification journalière avec ce tâche. Quand vous allez passer ce tâche dans la journée en première heure, dans votre zone de productivité forte. Donc, par exemple, vous décidez de travailler le lundi entre 10h et midi. À 10h, quand vous commencez à travailler, lancez-vous avec la tâche le plus difficile, la tâche qui vous fait le moins de plaisir. Dès que vous avez terminé, et donnez-vous, par exemple, allez, 3/4 d'heure, aujourd'hui, je fais ce webinaire, je prépare ce webinaire. Et pendant 3/4 d'heure, vous fermez votre Facebook, vous fermez votre téléphone. Ne vous distrairiez pas. Ne faites attention à rien. Travaillez, faites les choses. Et vous allez voir que votre productivité va se doubler parce que vous allez tout simplement concentrer à ce travail, à ce tâche. Et pas d'autre. Pourquoi? Parce que vous avez planifié toute votre activité dans la journée, que ce soit par rapport à votre travail, vos coups de fil, le programme de vos enfants, les choses à faire à la maison, etc., etc. Écrivez tout, même les moins importants, dans votre agenda. Pourquoi je vous propose de faire ça, surtout au début? Parce que vous allez voir qu'à partir du moment quand vous avez déchargé des choses de votre tête, vous l'écrivez, vous les mettez sur une feuille, votre cerveau va se libérer et vous devenez productif. Vous allez devenir créatif dans votre tête et vous allez vraiment avoir des idées. Par exemple, moi, en étant blogueuse, j'ai besoin de me concentrer de temps en temps sur les webinaires, sur les articles à écrire dans mon blog et j'ai besoin d'être créatif. Et je ne peux pas, quand je me sens débordée, je ne peux pas parce que dans ma tête, il y a plein d'idées qui passent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse attention à ça, ça, ça. Depuis que je fais mon agenda, je vous assure que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je me décharge des tâches. Je les écris, je les visualise tous les matins. Donc tous les matins, je me réveille, j'ouvre mon agenda, je regarde ce que j'ai à faire, je libère mon cerveau, je deviens créatif et par rapport à cette créativité, je deviens productif et j'avance vers mon but. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est très intéressant de faire ainsi. Vous allez voir qu'avec déjà cet outil, vous allez doubler, même tripler votre productivité. La deuxième outil aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment choisir vos 2 heures par jour. Chaque personne est différente. Par exemple, moi, je préfère travailler le matin, mais je sais qu'il y a des personnes qui travaillent souvent après la coucher des enfants le soir. Donc, programmez-vous vraiment 2 heures dans la journée. Alors, je parle ici toujours 2 heures, bien sûr, pour les gens qui travaillent à côté, qui en ont du travail. Mais ces 2 heures, au moins 2 heures dans la journée, tout le monde peut le trouver. Donc, ces 2 heures, programmez-vous le matin, entre midi et 2, le soir, par rapport à votre biologie, par rapport à
à votre temps libre aussi. Donc, choisissez vos 2 heures par jour. Par contre, quand vous avez choisi ces 2 heures, faites-le. Donc, par exemple, le matin, vous avez organisé entre 10 heures et midi de travailler, planifier vos rendez-vous, faire votre liste de noms avec les partenaires. Faites-le, s'il vous plaît. Ne procrastinez pas. Ne le mettez pas le lendemain. Faites-le vraiment à l'heure là où c'était prévu. Je vous explique pourquoi. Vous réveillez le matin, vous ouvrez votre agenda, vous allez regarder comment vous avez planifié votre journée et votre cerveau va imprégner tout ce qu'il voit, tout ce qu'il comprenne. Ça veut dire, il va se dire le matin, tac, 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 je vais faire ça. Dans l'après-midi, entre 4 et 6 heures, je sais que je vais me libérer et je vais vraiment penser à les choses, ce que j'ai à faire. Et c'est quelque chose d'important de faire quand vous avez prévu, parce que votre cerveau va se focaliser sur ces 2 heures. Il va vraiment vous aider d'être plus productif et finir des tâches plus en plus rapidement. La troisième chose que je voudrais partager, acheter un chronomètre. Pourquoi? On est quand même des êtres humains et puis travailler 2 heures en filet, pourtant même quand vous savez que quand vous êtes passionné, vous faites une chose, vous ne comptez pas des heures, comptez s'il vous plaît, arrêtez. Donc faites les chronomètres, faites 45 minutes par exemple, vous travaillez, vous arrêtez, 10 minutes, une petite pause de café, et après vous revenez et vous recommencez le travail. Donc achetez de chronomètres et surtout là où vous pouvez aussi jouer avec le chronomètre, moi, je fais ça souvent quand j'écris au début des articles. Alors, au début, j'ai mis 2 heures, 3 heures pour juste faire la base d'un article. Je me suis chronométrée et je me suis dit, allez, je me donne 40 minutes. 40 minutes pour écrire un article. Et mon cerveau a réalisé qu'il n'a pas plus de temps que 40 minutes. Parce qu'au début, quand les 40 minutes sont dépassées, j'ai arrêté de faire cette activité et j'ai continué avec le deuxième tâche, ce qu'il était programmé. Donc, je n'ai pas terminé mon article, je l'ai reprogrammé plus tard au lendemain. Mais mon cerveau a bien compris que quand on a 40 minutes, mais moi-même j'ai bien compris que quand j'ai que 40 minutes, il faut que je fasse des choses plus rapidement. Il ne faut pas que je traîne par exemple sur des recherches sur Internet, etc. etc. Donc, petit à petit, avec l'aide de chronomètre, je suis devenue plus créatif, plus rapide, plus productif. Et aujourd'hui, vraiment, j'arrive à écrire un article de 2000 mots à peu près à 35-40 minutes. Donc, je vous conseille vraiment de utiliser cette astuce parce que c'est quelque chose de très puissant. Et le quatrième, c'est vraiment un cahier de progression. Un cahier de progression est surtout très intéressant et très important au début. Alors, je vous conseille vraiment de faire 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter tout ce que vous avez à faire de la journée et dans la deuxième colonne, vous allez noter tout ce que vous avez réussi à faire de la journée. Vous allez voir que jour par jour, mois par mois, de la colonne gauche, là où vous avez des choses à réaliser, les choses seront beaucoup plus que les choses à faire. Pourquoi? Parce que vous allez devenir productif, vous allez terminer vos tâches plus en plus rapidement et vous pouvez même rajouter des tâches dans la journée que vous n'avez pas prévues. La petite astuce, comme je vous disais tout à l'heure, faites-vous plaisir, même en travaillant, faites une petite pause de café, sortez le chien, prenez l'air 10 minutes. Par exemple, quand vous vous sentez vraiment coincé, vous vous sentez vraiment énervé parce que vous n'y arrivez pas, faites une petite pause, sortez, mangez un peu de sucré, comme ça votre cerveau va vous remercier en travaillant encore plus rapidement. Donc, faites-vous quand même toujours plaisir en vous travaillant parce que n'oublions pas que ces business que vous faites à côté de votre travail, il faut que ça reste vraiment une passion, un hobby, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Parce que si vous ne faites pas plaisir dans ces choses-là, sur le long terme, vous ne pouvez pas y arriver. Et voilà une phrase que j'aime particulièrement. Donc, la productivité n'est pas seulement la quantité de travail, mais aussi une question de qualité. Donc, ce n'est pas la peine de vous mettre énormément de tâches dans la journée et finalement de ne pas le faire ou faire quelque chose de pas très joli, de pas très beau, de pas fini. Mais faites une seule tâche et faites attention que ce soit bien fait.
Alors j'espère que j'ai pu vous aider avec ces quelques astuces que j'utilise régulièrement, que j'ai utilisées surtout à mes débuts et qui m'a rendu vraiment beaucoup plus productif sur la longueur de temps et qui m'ont fait vraiment avancer vers mon but. Je vous souhaite de même, je vous souhaite vraiment un bon succès dans votre activité, occupation, ce que vous êtes en train de faire et on se retrouve sur un autre webinaire. Merci et au revoir, à bientôt.